Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous bien au chaud parce que honnêtement par ici il fait pas très chaud. Alors nous en sommes déjà au jour 11 sur 14 de notre chemin vers l'amour de soi, en quête de l'amour de soi. C'est déjà presque la fin, donc je pense qu'on a quand même pas trop mal travaillé jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons aller activer le guerrier à l'intérieur de nous, notre guerrier intérieur. Alors le guerrier, il représente une des multiples facettes qui composent notre personnalité, notre ego, et ce n'est pas du tout une composante qui est violente. C'est vrai que par le nom de guerrier, on a un petit peu cette notion de la brute qui ravage tout sur son passage, qui va piller, qui va massacrer. Ça n'a absolument rien à voir. Ici, c'est dans le sens noble du terme. Ça n'a rien à voir avec la guerre, hein, de toute façon. En réalité, le guerrier, c'est symboliquement l'énergie, l'élan qui va nous permettre de suivre notre voie, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Que ce soit une idée, une action, un projet, tout simplement sa propre réalisation personnelle, et ce malgré les difficultés. Alors si on devait résumer le guerrier à quelques mots-clés ou à des leitmotivs, on pourrait dire que c'est « je suis capable et j'ai confiance en moi ». Alors pour faire simple, je vais vous évoquer un petit peu les caractéristiques qui sont rattachées à ce guerrier. Alors je les ai notées, je n'ai pas tout retenu de tête, sinon je risque d'oublier des trucs. Alors j'ai noté qu'il est déterminé. Alors je dis il, elle, c'est parce que c'est l'archétype du guerrier, mais après, vous le représentez comme vous voulez, vous le ressentez sur l'énergie que vous voulez. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus une énergie qui est liée au masculin. C'est une énergie qui découle, en fait, hein, c'est une des composantes de notre masculin intérieur. Mais pourquoi pas le voir, pour certaines personnes, sous une apparence féminine. Hein, ça vraiment, il n'y a pas de règle là-dessus. Donc, je disais, déterminé, il est efficace, intelligent, discipliné. Il revendique son autorité et pour ça, je vous renvoie à la vidéo qui avait été faite, c'était le jour 4, par rapport à l'autorité et ce que signifie en fait l'autorité dont je parle ici, qui n'est pas forcément la même que l'autorité qu'on va trouver dans le dictionnaire. J'avais fait la nuance dans la vidéo. Le guerrier affronte ses peurs, c'est pourquoi en général il est représenté avec une épée, l'épée qui n'est pas pour tuer, mais pour combattre sa peur. Et là où c'est intéressant, ça m'a fait sourire, c'est qu'il est aussi représenté avec un bouclier parce qu'il sait se protéger. Et là où je trouve ça rigolo, c'est que ça arrive pile après la vidéo dans laquelle on a parlé d'apprendre à se protéger. Donc voilà, pas de hasard comme d'habitude. Donc le guerrier a la maîtrise. Ça fait partie de ses caractéristiques. C'est-à-dire que comme je vous le disais, c'est pas une énergie, c'est pas une pulsion, c'est pas de la violence, c'est pas quelque chose qui part dans tous les sens, qui explose. Au contraire, c'est une force qui est vraiment maîtrisée, canalisée. Il sait aussi maîtriser ses émotions. Donc c'est aussi cette capacité qu'on peut trouver à l'intérieur de nous de pouvoir maîtriser les émotions quand on a un objectif en vue, quand on veut aller au bout de quelque chose, quand on veut aussi affronter ses peurs. C'est aussi cette capacité à ne pas se laisser emporter. Ça ne veut pas dire que cet archétype du guerrier ne ressent rien, qu'il est coupé des émotions. Ça veut dire qu'il est capable soit d'en faire abstraction, soit au contraire de les comment dire, de les focaliser pour en faire une force. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que l'énergie du guerrier, c'est quand il est temps de faire une pause. Ça veut dire que c'est pas forcément une énergie de action, je fonce tête baissée. C'est aussi, par moment, savoir accepter qu'il y a quelque chose sur quoi on doit lâcher prise. Quand c'est le moment de faire une pause, de réfléchir, de restructurer les choses, de repenser aux choses, parfois de revenir en arrière, voire de complètement laisser tomber quelque chose si on se rend compte que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est voué à l'échec ou tout simplement qui n'est pas en accord avec nous. Donc c'est aussi savoir accepter qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas pris une bonne décision ou qu'on ne l'a pas mise en place comme il le fallait. Et ça, c'est vraiment important parce qu'en réalité, on pourrait penser qu'un guerrier, on pourrait l'associer à une forme de fierté alors que là, pas du tout. C'est aussi savoir dépasser ça, l'orgueil, la fierté.
Alors du coup, cette notion du guerrier est très liée à la notion de la justice et de l'alignement. Alors la justice, je ne parle pas de la justice, bien entendu, les lois juridiques, je parle de la justice, faire ce qui est juste pour soi, et c'est pour ça qu'on c'est aussi lié à l'alignement. Je vous renvoie encore à une ancienne vidéo qui a été faite sur l'alignement. C'est à partir du moment où on sait ce qui est bon pour soi, où on a déterminé justement ce qui est juste pour nous, où on sait qu'on est sur notre axe, qu'on est bien aligné, et du coup ça nous aide en fait à déterminer la direction vers laquelle on veut aller, et à partir de là on peut activer le guerrier pour justement pouvoir aller jusqu'au bout des choses, pour pouvoir aussi ne pas se laisser influencer ou décourager tout simplement par l'extérieur ou par beaucoup de choses. En fait c'est aussi le guerrier, c'est aussi savoir faire respecter ses propres convictions personnelles. Ça ne veut pas dire les imposer, bien entendu, mais en tout cas, demander à ce qu'elles soient respectées et à ce que, voilà, ça renvoie encore à la protection. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, rien ne l'empêche de s'éloigner de vous, mais que personne ne vienne trop non plus empiéter sur votre territoire. Alors j'avais noté quand même quelque chose à quoi j'avais pensé par rapport à la peur. Je voudrais rebondir un peu puisque tout à l'heure je l'ai évoqué, et c'est vrai qu'on a toujours l'image du guerrier, du pro-chevalier qui sans peur et sans reproche. Non, c'est pas un truc comme ça qu'on dit. Le chevalier sans peur et sans reproche. Bon, c'est une image qui a été véhiculée comme ça de l'homme brave, mais en réalité qui a une connotation un peu... Enfin, qui est fausse, parce que la peur, c'est quelque chose de normal. Donc, je pense qu'il peut y avoir certaines personnes qui se sentent limite honteuses d'avoir peur dans certaines situations, d'avoir peur tout simplement de l'échec ou du regard des autres, ou voilà, qui sont un peu paralysés par cette peur pour aller jusqu'au bout de quelque chose, alors qu'en réalité c'est totalement normal. Ressentir la peur, c'est naturel, c'est lié à l'instinct de survie, et celui qui ne ressent pas de peur, il est en général inconscient, pour ne pas dire totalement stupide. Donc c'est normal de ressentir de la peur. Ce qui est compliqué en revanche, c'est de se laisser contrôler par la peur, c'est de ne rien faire parce qu'il y a cette peur. Tout le monde la ressent, la peur, ça n'empêche pas de pouvoir essayer de la dépasser et puis l'affronter tout simplement, et ça c'est le rôle du guerrier. C'est en grande partie pour ça qu'il est là, mais pas seulement. Donc, comme je vous l'ai dit, le guerrier, c'est une énergie qui est présente en chacun de vous, comme le masculin, comme la force, comme tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant. Et on peut aller l'activer. Alors, il est bien évident que il se trouve pas développé de la même manière chez chaque personne. Il y a des gens chez qui il va être très très développé, justement, on le sait de suite, on dit ah, un tel c'est un guerrier, ou voilà, il y a cette énergie vraiment toujours un peu sur le pied de guerre, ou parfois, si c'est trop exacerbé, quelqu'un qui peut être vraiment agressif ou toujours un peu dans la lutte perpétuelle, toujours sous tension, alors qu'il y a des personnes chez qui il va être très très timoré, voilà, très effacé. Et là, justement, on aura des gens qui manqueront de pugnacité, qui auront du mal en fait à aller dans l'action, à mettre en place des choses, à affronter leur peur, l'adversité, peu importe, beaucoup de choses. C'est des gens qui vont peut-être un peu plus se laisser marcher sur les pieds, qui seront très très timorés. Puis il y a des gens chez qui ce sera un petit peu plus entre les deux, selon les moments, voilà, selon le sens du vent. Enfin, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de généralité, il n'y a rien qui est universel. Et puis même chez une certaine personne, parfois on peut pas dire qu'elle est trop ou pas assez. Ça va vraiment être face à certaines situations, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc encore une fois, ne vous catégorisez pas, ne vous caractérisez pas, moi je suis comme ci ou moi je suis comme ça et c'est très tranché. Non, il y a de la nuance pour tout, s'il vous plaît. Donc le but c'est de réussir à ce que cette énergie du guerrier soit équilibrée pour qu'elle puisse libérer son potentiel de manière optimale pour pouvoir apporter ce pourquoi elle est là, en fait, dans les moments de besoin, mais juste dans ces moments-là, tout en restant à sa place. Ça veut dire que ce soit pas une énergie qui soit tout le temps sur le devant de la scène, qui n'occupe pas tout l'espace, mais qu'elle puisse être là au moment voulu, au moment où, voilà, où ses capacités sont, comment on dit,
requise, voilà, au moment où cette énergie est requise, mais qu'après elle revienne à sa place, comme toutes les autres facettes de la personnalité qui peuvent être utiles à certains moments, mais à d'autres, elles peuvent être au contraire encombrantes ou pas être vraiment très à propos. Donc, l'idée, c'est d'arriver, pour être dans une forme d'unicité, à savoir quand activer telle facette, tel archétype, telle énergie au moment voulu et qu'après elle reprenne sa place et qu'elle n'en arrive pas à nous caractériser parce que ça, encore une fois, je le rappelle, c'est réducteur et c'est limitant. Alors, j'ai utilisé le terme activer son guerrier. Il est bien évident qu'on va pas aller appuyer sur un bouton pour le mettre en marche et puis qu'après on met off et on le met dans un placard. C'est pas un aspirateur. Mais il y a un petit peu de ça. Alors évidemment, si on n'a pas encore l'habitude d'aller chercher cette facette-là de notre personnalité, si on n'est pas habitué à l'utiliser, c'est comme tout. On peut apprendre à rentrer en communication avec cette partie de nous. Et là, encore une fois, je vous renvoie à la toute première vidéo que j'avais faite sur le masculin. À la fin, j'avais donné un petit exercice qui était faisable, qui n'est évidemment pas le seul. Et cet exercice-là, en fait, vous pouvez l'adapter pour chacune des facettes de votre personnalité, pour chacun des archétypes. Je crois que j'avais déjà évoqué à nouveau pour la force. Et vous pouvez faire exactement la même chose pour votre guerrier, c'est-à-dire que vous vous détendez, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre des bougies, vous mettez des bougies, voilà, comme vous voulez. Et vous allez demander à rentrer en communication, en connexion avec ce guerrier. Et là, en fait c'est vraiment c'est votre inconscient qui va vous répondre, donc il va vous envoyer une image qui va faire sens pour vous, qui va peut-être fonctionner par association d'idées, qui sera peut-être pas hyper logique sur le coup, mais qui en tout cas sera la façon dont vous percevez cette énergie, ou en tout cas peut-être l'état dans lequel elle se trouve à cet instant-là, et c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer, et puis vous allez pouvoir, comme dans le tout premier exercice, lui parler, demander ce que cette énergie a à vous transmettre, comment vous pouvez entrer en contact avec elle, vous pouvez pourquoi pas lui demander son nom ou lui en donner un, et par la suite, ça crée une connexion et par la suite, quand vous avez besoin de cette énergie, faire appel à lui tout simplement. Rien ne vous empêche intérieurement de vous dire, bon là, j'ai besoin de mon guerrier, ou j'ai besoin, je sais pas comment vous voulez l'appeler, Musclor, ou j'en sais rien, Batman, je sais pas comment vous voulez l'appeler, peu importe. Bref, voilà, vous pouvez faire appel à ce guerrier et petit à petit, on crée des raccourcis. Je vous rappelle que les sciences ont prouvé que le cerveau était plastique, qu'on pouvait reprogrammer des choses, retravailler sur les connexions neuronales qui font qu'on crée de nouvelles habitudes, dont la communication entre les différentes parties de nous-mêmes. Et à force, il n'y a que l'habitude, il n'y a que en faisant que ça crée plus de connexion et qu'à force ça devient un réflexe. Et là oui, on peut parler vraiment d'une activation avec le bouton, mais ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pas en ayant terminé cette vidéo que vous allez faire ouais ça y est, je suis un guerrier. C'est un peu plus compliqué que ça, vous aurez compris. Je vais m'arrêter là pour ça. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, où vous en êtes vous par rapport à votre guerrier, parce que moi j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, moi je suis un guerrier, moi je me considère comme un guerrier de la lumière, ou pas que de la lumière, hein, quelqu'un qui est toujours un peu dans la lutte. Il y a des gens qui ont l'impression que non. Donc vous positionnez comment? Je rappelle qu'il y a un groupe Facebook de partage, si ça vous dit, d'évoquer là-dessus comment vous voyez les choses. C'est vraiment avec un grand plaisir. Donc je vais vous dire probablement à la semaine prochaine pour la 12e vidéo, et puis en attendant, je vous souhaite une très très belle journée.